Éric Zemmour totalise 15% des intentions de vote. Bonjour Brice Teinturier. Bonjour. Vous êtes le directeur général de cet institut de sondage. Il devance Xavier Bertrand qui est à 14%, talonne Marine Le Pen qui est à 16%. Il prend 7 points en 15 jours. Oui, c'est ce qu'on appelle une dynamique. Effectivement, il y a en ce moment et autour d'Éric Zemmour un véritable phénomène d'opinion, je crois, qui se traduit dans les intentions de vote et qui maintenant bouscule non seulement Marine Le Pen, on commençait déjà à le voir il y a 15 jours quand il était à 8%, mais là il bouscule très clairement Marine Le Pen puisqu'il fait presque jeu égal avec elle. Et puis maintenant les candidats LR, et c'est probablement ça la nouveauté, c'est qu'il est tout juste devant, ça se joue à 1 point, tout cela est loin d'être cristallisé, mais il est quand même tout juste devant Xavier Bertrand d'1 point et de 3 points devant Valérie Pécresse ou Michel Barnier qui lui est à 11%. Brice Teinturier, est-ce qu'il y a danger chez les Républicains ? C'est un congrès qui va départager, on le sait, les candidats le 4 décembre prochain. Ça veut dire 2 mois de débat interne. Ça veut dire finalement 2 mois de champ libre pour Éric Zemmour. Oui, je crois qu'il y a incontestablement pour les LR matière à réflexion. Est-ce qu'ils peuvent attendre encore pendant 2 mois et être d'une certaine façon auto-centrés, c'est-à-dire centrés sur leurs problématiques de désignation de candidats, ou s'adresser aux Français pendant que justement d'autres candidats marquent des points en s'adressant directement aux Français. Alors l'élection, elle n'est pas de demain matin, il faut aussi revenir à cela. La campagne, c'est dans 6 mois, le scrutin est dans 6 mois, il peut se passer beaucoup de choses, mais on voit bien que les candidats qui aujourd'hui sont peu audibles, ou qui s'adressent peu aux Français, eh bien sont en train de régresser et peuvent potentiellement disparaître des écrans. Donc il est important, face à une mécanique qui se met en place, je crois, pour les LR de réagir également. Autre leçon, Brice Teinturier, de ce sondage, il est à gauche, cette leçon elle est à gauche, c'est l'effondrement d'Anne Hidalgo. Oui, nous avions effectivement Anne Hidalgo plutôt à 9% d'intention de vote il y a 15 jours, et là, elle s'effondre à 5,5%, c'est plus qu'une érosion. Je pense que ce qu'elle paye, justement, c'est sa difficulté à être audible, à être entendue par les Français. On a eu une primaire des écologistes qui a occupé un peu le terrain. Yannick Jadot, d'ailleurs, en sort un tout petit peu égratigné, puisqu'il est à 9% contre 10% il y a 15 jours, probablement parce que la bataille a été acharnée. Jean-Luc Mélenchon est à 9% également. Lui profite un petit peu de la dernière séquence, peut-être aussi parce qu'il est présent et qu'il y a eu son débat avec Éric Zemmour. Et Anne Hidalgo, qu'on n'entend pas, qui est dans une posture d'écoute et qui ne parvient pas à proposer des éléments qui accrocheraient les Français, eh bien, elle semble disparaître des écrans radars et elle s'effondre à 5,5%. Brice Teinturier, le directeur général d'Ipsos Sopra Steria, ce midi sur Europe 1. Grand merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup.